Bienvenue et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Reporter, le magazine de grands reportages de la rédaction de France 24. Direction aujourd'hui l'Asie du Sud-Est où le football suscite un engouement croissant. Partout, les championnats se multiplient et de nouvelles équipes se créent, y compris dans des pays qui n'avaient pas de tradition footballistique. On va aller en Thaïlande et en Birmanie voisine. Pour renforcer leurs effectifs, là-bas, les dirigeants de clubs se tournent souvent vers l'Afrique, grande pourvoyeuse de talents. Les joueurs africains y sont appréciés, certains y deviennent des stars, mais la médaille a aussi son revers et pour d'autres, l'Eldorado peut se transformer en enfer. L'odyssée asiatique des footballeurs africains, c'est un reportage de Cyril Payen pour France 24. Sawadikap. Yomia un joueur pour la MLS. Avant-centre, ok. Quel âge à peu près? 24 ans. Ok. Ayant au moins joué un championnat européen. Ok, je vais voir ça. Landry est camerounais. Cela fait 10 ans qu'il vit en Asie. Sa profession, agent de footballeurs africains. Bangkok, en fait, c'est un carrefour où si vous avez de l'argent, vous vivez bien. Vous n'avez pas d'argent, c'est l'enfer. C'est l'enfer total. Pour vivre ici, il faut avoir de l'argent. Quand vous avez de l'argent, tout est facile. Vous obtenez tout ce que vous voulez. L'argent. Landry sait de quoi il parle. Ancien joueur de football, il a interrompu sa carrière et a trouvé sa voie. Il s'est spécialisé dans les transferts de talents africains en direction des clubs d'Asie du Sud-Est. La quête d'une vie meilleure pour des milliers de footballeurs venus d'Afrique. Et il y a un nouvel Eldorado du football africain. C'est la Birmanie. William, 22 ans, n'est pas seulement le joueur espoir de Landry, c'est aussi son petit frère. Nous le retrouvons à l'heure de l'entraînement dans son club de Yanadabon. William débarque tout juste du Cameroun. Il s'est rapidement adapté dans ce pays d'accueil. Il a su trouver sa place dans l'équipe asiatique. Vous parlez de quoi là, William? Là, je taquine un peu. Qu'est-ce que vous lui dites? Il dit que j'aime sa sœur. À part la pauvreté et le climat tropical, la Birmanie est une terre inconnue pour les 3 joueurs africains de l'équipe. Et ils ont 5 étoiles, hôtel, hein, ils ont. Ah bon? Ah, mais ça, je savais pas. 5 étoiles, alors. C'est pas mal hein, pour adapter. Dans une Birmanie qui s'ouvre au monde extérieur après plus de 50 ans de dictature, les joueurs étrangers sont appréciés pour leurs différences, perçues comme autant de qualité. Ils jouent de manière très agressive, comme si leur vie était en jeu. Ils sont très durs. Nous, en Birmanie, nous avons une nature plus douce. On laisse faire, c'est pas grave. Mais dans le football, ce n'est pas possible d'être comme ça. Si on n'a pas le cœur dur, le mental dur, on ne peut pas gagner. Nous voici en plein cœur de Yaoundé, la capitale camerounaise, dans le quartier pauvre d'Eli Gedzoa. C'est là que Landry, William et bien d'autres encore ont vu le jour. Au Cameroun, on grandit sous le soleil du football, bercé par le nom des grands anciens, élevés au rang de divinités. Roger Milla, Samuel Eto'o, les Lions indomptables. Bertrand est le pasteur de la communauté d'Eli Gedzoa. C'est un ancien joueur de football. Il est le grand frère très respecté de Landry et William, les 2 échappés du ghetto, partis dans la lointaine Asie. Quand il y a quelqu'un devant qui montre un exemple, il est là pour donner le chemin à ceux qui sont derrière. Donc, dans un quartier aussi démuni, aussi mal vu comme celui-ci, quand il y a quelqu'un qui sort de l'eau, ça veut dire qu'il a donné un message à ceux qui sont derrière. Je priais chaque jour pour lui que Dieu lui garde bien même. Il garde mon fils bien même là-bas. Parents pauvres du football mondial, le continent noir recèle pourtant de nombreux talents. Pour beaucoup, il y a en ligne de mire l'Eldorado asiatique, où l'amour du ballon et les équipes qui se multiplient alimentent le rêve. J'ai fait le football. Dieu n'a pas permis que je fasse carrière footballeur. Landry en a joué, ça n'a pas tenu.
Bon, si lui, William, il est en train de jouer, ça veut dire que la chose que j'ai goûtée avant lui, je dois lui dire les pour et les contre. Et c'est un enfant obéissant, Dieu merci. Il a écouté les conseils et il continue d'écouter. Des ghettos camerounais ne sortent pas que des réussites. D'une rue à l'autre, le destin et la survie de familles entières peuvent changer radicalement, pour le pire. C'est ce qui est arrivé à l'ami d'enfance de William, footballeur, bien entendu, lui aussi. Si Bertrand se rend dans la maison de la famille Lonken ce jour-là, c'est qu'il y a urgence. Nous sommes à bout. Nous sommes endettés. Comme vous voyez, la situation de vie, c'est pas facile pour ses frères. Ils sont tous battus pour qu'ils se déplacent. C'est pas facile. C'est pas vraiment facile. Donc, nous demandons de l'aide. Nous espérons que les hommes de bonne volonté feront quelque chose pour lui, surtout, le sortir de cette situation. Je n'ai pas de sommeil, pour vous dire vrai. Je ne dors presque pas parce que je n'ai pas de nouvelles. On a des nouvelles par téléphone, mais ce n'est pas la même chose quand vous ne voyez pas physiquement l'enfant. Ça ne nous rassure pas. Aymar, l'espoir de la famille Lonken, est coincé en Thaïlande, victime d'un agent frauduleux. Garde le moral haut. Tu es un militaire, dis-toi que je suis allé en guerre et je dois gagner cette guerre avant de rentrer. Parce que tu as un trophée que tu dois remporter, ok? Même à plus de 10 000 km de Yaoundé, la solidarité du bidonville peut encore faire loi. Après Bertrand, c'est Landry, le cadet, qui prend la relève pour aller retrouver Aymar, enfant perdu du football africain. Donc l'Africain, lui, quand il arrive, il doit batailler 2 fois pour pouvoir gagner sa place. C'est celui qui est fort qui réussit ici. Si tu es quitté, parce qu'il y a des jeunes actuellement qui sont en chômage à Bangkok, ils sont tellement nombreux, ils n'ont pas de club. Parce qu'ils se disent, quand ils sont en Afrique, ils se disent, ah l'Asie, je vais m'en sortir, c'est facile là-bas. Mais je peux leur dire, pour ceux qui sont encore là-bas, c'est 2 fois plus difficile. Aymar se terre à plus de 400 km de Bangkok, près de la frontière cambodgienne. Il n'a plus de visa, plus de contrat, et il survit de travaux dans les champs. Il est devenu clandestin. On avait tendance à vouloir un peu trop vous manipuler parce que tu es noir. Surtout qu'il avait trouvé aussi un noir qui travaillait là-bas. Ça n'a pas été facile. On nous torturait beaucoup. On dormait où on n'avait même pas où dormir. On a conçu un truc comme ça. On se couchait dedans, on dormait. Non, ça n'a pas vraiment été facile. Et la majorité des Noirs que je vois ou que j'ai rencontrés ici, soit il va te dire qu'il joue au foot, soit il est là, il monte, il descend. Oui, nombreux sont ceux qui échouent sur les rives asiatiques. Aymar est chanceux, il fera partie des rares miraculés. Il va pouvoir rentrer au pays. Aéroport de Mingaladong, Rangoon. Ah, bah, dis-toi, c'est pas facile, hein. Tu es venu poster encore. Non, mais attends, toi, là, qu'est-ce que tu dis, toi? Ça va? Ça te va? Bien, toi. Bienvenue en Birmanie, mon cher grand frère. Ça me fait plaisir de te voir. On est content de te voir. Moi aussi. Hein. Si tu joues bien au football, tu seras le chouchou de tout le monde. Tu seras aimé parce que les Asiatiques, ils adorent du beau football. Oui, Landry l'a bien compris. L'Asie adore le football. Et la Birmanie en pleine ouverture est la destination la plus prisée pour les candidats africains. La soif de consommation, de liberté, a pris d'assaut les rues de Rangoon. La libéralisation frénétique de l'économie permet de recycler l'argent de la drogue et de tous les trafics. Les équipes de football croulent sous l'argent. Allez, on y va. Je vous emmène. On va jouer au foot ensemble. En Birmanie, les joueurs africains ont déjà leurs fans, venus d'horizons très différents comme cet ancien chef rebelle, propriétaire de mine d'or. Mon ami, on fait le tour de ville à limousine. Je suis le pro. Ils sont vivables. Ils sont hospitaliers. Et puis ils sont hospitaliers, disons, bon, la plupart d'autres pays, quoi. Parce que eux, ils connaissent la valeur des étrangers. Voilà. Nous serons toujours des combattants.
Si jamais le régime essaye encore de prendre le pouvoir, nous nous unirons. Vous les footballeurs africains et nous les rebelles, nous nous unirons pour nous battre. Libérez Mandela! Bien que très politisé, ce supporter birman a une idée en tête, créer sa propre équipe de football. Il faut absolument que vous veniez dans ma région. J'ai de l'or, j'ai beaucoup d'or. Quand vous aurez le temps, je voudrais que vous veniez voir notre équipe de football Karen. J'ai besoin de vos conseils, que vous nous appreniez à jouer. Merci mon frère. C'est la veille de la finale du championnat birman, un jour important. Si l'équipe gagne, William sera reconduit la prochaine saison. Le moment est venu d'appeler la maison familiale au Cameroun. Bien toi. Le petit, il est très aimé ici. On l'aime beaucoup. Ouais. Surtout qu'il a su imprimer sa marque, donc on est obligé de l'aimer. Donc je t'appelle là pour que tu vois, il t'écoute. Hein. Là, tu donnes ta bénédiction. Tout ce qu'on peut faire, on essaie de rendre compte un peu au grand frère. Bon, le grand frère aussi peut donner ses idées. Son conseil. Son conseil. C'est un ancien footballeur. Oui. Donc, et en plus, c'est un homme de Dieu. Il met aussi en prière parce que tout ce que nous faisons sur terre, ça vient de Dieu. Hein. Jour de finale. Les deux équipes rivales sont à moitié composées d'Africains. Le stade affiche complet. Les patrons de clubs, barons locaux, sont présents aux premières loges. Très vite, l'euphorie va gagner les gradins. Et tout va pour le mieux. Ils ont toujours besoin de nous. Hein. Les Africains sont forts, ils sont résistants. Et ils font gagner leurs équipes aussi. L'odyssée asiatique des jeunes footballeurs africains a donc parfois ses moments de joie et d'espérance. Ceux-là même qui nourriront l'ambition de combien de générations encore. En plateau avec nous, Cyril Payen de France 24 qui a donc tourné ce reportage entre l'Asie et l'Afrique. Bonjour Cyril. Alors l'exemple de la Birmanie est assez frappant, un pays qui n'avait pas, semble-t-il, une vraie tradition footballistique et où aujourd'hui on voit l'engouement jusque dans les tribunes. Vous avez filmé des supporters particulièrement chauds, je vais dire. Ben oui, je pense qu'il y a beaucoup plus de vie que même dans des tribunes européennes. Pourquoi? Parce que c'est très nouveau. La Birmanie est un pays qui s'ouvre au loisir. La démocratie, c'est une des bonnes choses de cette vague de démocratisation qu'on a vue depuis quelques années en Birmanie. On s'ouvre au loisir, à l'amusement. Et c'est vrai que le football fait partie des marottes de ces Birmans qui s'ouvrent à cette société de consommation à outrance. Et il est vrai qu'il est de bon ton, quand on a beaucoup d'argent en Birmanie, d'avoir une danseuse. En général, c'est s'acheter une équipe de football et elles sont pléthoriques. Il y a division 2, 3, 4, énormément de divisions, énormément de championnats. Ça amuse beaucoup les Birmans. Il faut savoir que les Asiatiques et les Birmans n'échappent pas à la règle, sont des grands parieurs. Oui. Donc c'est pour ça qu'on voit cet engouement, cette folie, c'est qu'il y a de l'argent, tout ça. Et c'est vrai que c'est aussi la raison pour laquelle on a demandé un peu plus aux footballeurs locaux. Donc, on a été chercher des étrangers parce qu'évidemment, il n'y a pas une tradition, vous l'avez dit, footballistique. Donc, en Birmanie, les joueurs étaient peut-être un peu limités. Donc, on a été chercher en Afrique des gens qui couraient plus vite, qui étaient un peu meilleurs. Et un petit peu plus athlétiques et un peu plus combatifs que ne pouvaient l'être les Birmans. C'est ce qu'un de vos témoins dit. Absolument, c'est très clair. Les Birmans sont très doux, un tempérament très gentil, très docile, certainement à cause de 50 ans de dictature militaire, il ne faut pas non plus l'oublier. Mais quand ils voient évidemment un Camerounais de 20 ans foncer sur le ballon, c'est l'extase dans le public, c'est l'admiration, si vous voulez, des co-religionnaires, enfin des autres footballeurs. Et puis surtout, le patron de l'équipe se frotte les mains parce que les paris sont énormes, on gagne le championnat, beaucoup d'argent, beaucoup de notoriété. Alors, quelles sont les difficultés particulières que peuvent rencontrer les Africains, à part ces agents véreux qu'a rencontré l'un de vos témoins?
Le vrai problème, c'est que ces Africains viennent évidemment, ici on leur demandait, on leur donnait le choix, ils iraient dans des championnats de ligue européenne, ça serait le véritable Eldorado. Le problème, c'est que là, on parle des séries B, de ce mauvais scénario, de cet Eldorado où on cherche de l'espoir, cherche du travail. Ils viennent tous de communautés très pauvres, de ghettos, en l'occurrence du Cameroun. Et le problème, c'est qu'ils sont... là, on parle d'aventures qui impliquent des communautés entières, des familles qui sont exsangues, qui payent des milliers d'euros pour les faire passer, avec des gens parfois un peu véreux, avec à la fin peut-être 5% de réussite, avec un type, comme on a dans le film, William, qui est une véritable star en Asie du Sud-Est. Mais pour un William, il y a au moins 10 000, 15 000. Il y a beaucoup de Aymar. Beaucoup. Qu'est-il devenu d'ailleurs depuis le tournage de ce... Alors Aymar, c'est une histoire qui finit bien grâce à cette solidarité, qui montre bien d'ailleurs toute la dichotomie et la complexité de ce problème. C'est qu'il a grandi avec William. William est une star. Aymar a fini dans le ruisseau, comme on a vu. Mais grâce à cette solidarité du ghetto, eh bien, je peux vous dire qu'aujourd'hui, Aymar est rentré au pays. L'argent a été collecté. Et surtout, son premier souhait, très rapidement, ça va coûter un peu d'argent, mais c'est de revenir dans les ligues asiatiques et en Chine ou en Birmanie pour évidemment retenter sa chance. Donc l'aventure continue. Bon, on lui souhaite bon courage. Vous continuez à suivre le championnat birman. Vous sauriez nous dire qui est en tête aujourd'hui? J'ai parié un petit peu, mais on en parlera à titre privé. Ok. Merci beaucoup Cyril Paya, donc, qui a réalisé ce reportage sur cet Eldorado parfois trompeur des footballeurs africains en Asie. Merci d'avoir suivi cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Reporter sur France 24.